Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Comme ça a été annoncé, donc le déconfinement se met en place, même si le préfet a poussé un coup de gueule parce que à La Réunion il y a des comportements qui ne sont malheureusement qui ne facilitent pas ce déconfinement, mais reste que ce soit en métropole où il y a la pandémie est en train de se réduire. À La Réunion, on annonce des chiffres inverses, comme c'est à chaque fois quand en France ça va pas, quand en France métropolitaine ça va, ici ça va pas, et là c'est exactement le cas. Donc on va voir un petit peu nous comment on va continuer à accompagner un petit peu ce déconfinement et à dire aux gens les postures qu'il faudrait avoir ou éviter, parce que ce ne sera pas simple, c'est un causement réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Jismi. La question est toujours la même, c'est on doit se conformer aux directives du préfet, mais on voit que les gens ont du mal à s'y faire. Ouais, parce que tout le monde veut voir son bonheur à sa façon et on n'aime pas l'autorité. Personne n'aime l'autorité dans ce monde. Qui est d'accord pour obéir tout le temps à toutes les petites choses qu'on te dit? Oui, je suis d'accord sur le principe. Mais je veux dire que si on ne fait pas un effort commun en même temps, dans le même élan, le résultat ne sera pas perceptible et on n'aura pas... Ce qu'on attend, c'est de retrouver cette liberté à laquelle on aspire tous. Oui, on aspire tous à cette liberté, mais cette liberté, tu sais, Jismi, on en a déjà parlé, c'est pas la liberté, ça. Ce qu'on veut, là, c'est juste avoir un peu de plaisir, on veut un répit de tout ce qu'on a vécu, tu vois. Mais ça, c'est pas la liberté. La liberté, ça se passe quand n'es plus inquiet, quand tu n'as plus de tracasseries, quand tu es libre de tout ce que tu aimerais avoir. C'est quand tu es mort, alors? Non. Quand tu es libre de tout ce que tu aimerais avoir. Non, généralement, on est libre quand on est mort. Oui, mais alors, avant de mourir, je dis avant de mourir, est-ce que tu peux considérer de vivre sans vouloir des choses que tu n'as pas? Tout simplement. Et là, peut-être que tu meurs, mais tu meurs d'une autre manière. Tu meurs avant de mourir, en fait. Et c'est ça, cette mort-là, elle est intéressante. Ça veut dire que tu ne t'accroches plus à ce que tu désires, à ce que tu aimerais avoir. Et là, la vie prend une autre tournure. Mais d'abord, sortir de ce Covid, sortir de ce carcan sanitaire qui nous broie, qui augmente le stress, qui augmente les frustrations. Mais est-ce que on le voit actuellement, il y a beaucoup de faits divers, les gens perdent un peu pied, pètent un peu les plombs. Au bout, on commence vraiment à en avoir marre. Mais comment trouver, j'allais dire, une bonne posture, une posture qui soit objective, qui permette de sortir de ce contexte sanitaire de la meilleure façon, avec un peu d'honneur, avec un peu de respect de soi-même et des autres? La question est une équation à beaucoup d'inconnus. La façon dont on voit les choses, Jismi, la plupart d'entre nous, on regarde la vie d'une certaine manière. Et en fait, ce qui nous embête, on veut l'éradiquer. OK? Et ce qui nous fait plaisir, eh bien, on veut l'accueillir. Mais la vie, elle est avec ce qu'il y a d'accueillant et aussi avec ce qu'il n'y a pas d'accueillant. Ça, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. Il faut que tu acceptes ce qui existe. Mais si tu veux éradiquer tout ce que tu n'aimes pas, ben tu auras du mal. Parce que tu vas te donner beaucoup de problèmes, beaucoup d'anxiétude pour pouvoir sortir de quelque chose que tu es dedans. C'est la vie. Il faut vivre avec ça. Et alors, quand tu vis avec ça, tu le comprends mieux. Et alors là, peut-être que tu peux voir l'issue sans que tu te combattes pour sortir de ça. Mais nous, notre vie de tous les jours, de tout le temps, d'ailleurs depuis qu'on est né, on t'a appris, il faut faire ça, mais pas ça. Il faut vivre ça, mais pas ça. Donc, on vit ce qu'on nous dit de vivre,
Et on croit que la vie, c'est ce qu'on vit. Mais la vie, c'est tout. Il y a le Covid, ben, il faut le vivre. Qu'est-ce qu'on veut sortir de ça? Et si c'est là encore dans 2 ans, qu'est-ce qu'on va? On va faire quoi? On va se tuer? Moi, je dis, il faut vivre. Regarde ces choses-là comme appartenant déjà à la vie. C'est la vie, ça, qui a fait ça. La vie qu'on a, c'est ça. La vie que tu veux, elle n'existe pas. Et c'est pour ça, moi, je dis que quand tu cherches quelque chose qui n'existe pas, eh bien, l'humanité va mal. L'humanité est dans l'espoir, dans l'illusion, dans plein de choses qu'on essaye de mettre en place, mais en fait, on attend que quelque chose viendra nous égayer. Alors, comment sortir du Covid, mais ne pas retomber dans un monde illusoire, comme tu dis? Alors, déjà, le Covid, c'est pas une illusion. Donc, restons dans le Covid. D'accord. Okay? Restons là où les choses se font. Notre esprit va nous emmener ailleurs pour nous dire « ça, je veux pas, mais ça, je veux ». Alors, méfie-toi, parce que ce que tu veux, c'est une idée que tu as dans la tête et que tu poursuis. Donc, vivre l'instant de maintenant, ça se fait à chaque instant de la vie. Et la vie, elle est tout ce qu'on a. Il y a le méchant, le gentil, le vilain, le laid, le beau, la maladie, la santé. Tout est là. C'est la vie. Mais tu veux diviser la vie et prendre ce que tu aimes avoir. Tu es en train de te leurrer. Ça n'existe pas. C'est seulement les fous qui font ça. Ceux qui cherchent de l'espoir, qui cherchent quelque chose pour faire vivre le centre d'intérêt que l'on a, d'être dans le bien-être. Ce bien-être que l'on cherche, c'est une illusion. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, ce bien-être est peut-être une illusion pour Guy Roger, mais pour les autres, pour ceux qui le vivent comme ça, le fait d'avoir perdu ça, les a fait perdre pied. Oui. On regarde les gens actuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont pas bien. Y en a qui pètent les plombs, il y a ceux qui mettent fin à leur vie. Oui. Cette illusion-là, c'est quelque chose de concret. Oui, et c'est pour ça, et c'est peut-être pour ça, parce que dans cette illusion-là, ils ont tellement rêvé qu'ils sont obligés de comprendre qu'il n'y a rien, donc ils se tuent. Ils se suicident. Parce que nous avons tenu ça comme une réalité. Et c'est peut-être pour ça que nous sommes comme ça. Moi, je dis, arrêtons, allons regarder les choses telles qu'elles sont. Et là, peut-être que tu vas être objectif face à tout ce que tu vis. Mais ça va pas être une catastrophe. Pourtant, dans ce monde, tout ce qu'on vit devient une catastrophe parce qu'on le subit. Moi, je dis, vivons la vie sans la subir. Parce que quand tu subis, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Tu n'acceptes pas. Tu veux autre chose. Donc, ça t'impacte. Tu vois? Et si tu es impacté par la vie, eh bien, ce que tu vas être à ce moment-là, tu vas être toutes les choses qui dérangent. Tu vois? Tes pensées, les histoires que tu te racontes. Et c'est ce que tu seras. Tu seras un paquet d'événements qui est attribué à ton bien-être. Et donc, tu vas te combattre tout ce qu'il y a pour pouvoir avoir un peu de répit à tout ça. Vivons l'instant qui se passe sans se poser de questions. Parce que toutes les questions qu'on veut, tous les échappatoires qu'on aimerait avoir, eh bien, nous illusionnent. On ne vit pas la vie à ce moment-là. On vit ce qu'on aimerait. Et ce qu'on aimerait n'existe pas. C'est quelque chose que tu inventes. Ce que tu aimerais, ça n'existe pas maintenant. Tu es d'accord avec moi, hein? Mais ce qu'on aimerait, c'est de l'illusion. Mais les faits sont là. Et les faits sont à vivre. Tu vois? Mais encore une fois, j'essaye vraiment de voir comment provoquer ce déclic. Oui. Que on retrouve un petit peu être apaisé, être posé, être réfléchi, ne pas d'un coup comme ça être en colère.
que la moindre petite chose qui déplaît déclenche une forte colère. Parce que l'être humain a été mis quand même sur la sellette. Elle a été il a été très éprouvé, l'être humain. C'est pour ça que je disais que, est-ce que, déjà, même en temps normal, l'être humain n'a pas cette faculté d'aller vers quelque chose de plus concret, de meilleur pour lui. Comment peut-il le faire maintenant, alors qu'il est totalement perturbé, déboussolé? Quand tu es déboussolé comme ça, comme moi je l'ai été quand j'étais jeune, je faisais des choses aberrantes. J'étais voyou. Je faisais des choses parce que ça me semblait être bien pour mon plaisir. Mais je m'apercevais finalement que j'étais pas heureux de vivre avec l'impulsion, avec mes instincts, et toujours avoir pour moi ce que j'aimerais pour être heureux. Tu vois, je faisais ça. Et bien, je me suis aperçu que là, c'est quelque chose que je vivais et qui était pour moi un envie de trouver quelque chose d'autre. De sortir de ça, parce que c'était aberrant, c'était l'enfer. Et tout le monde me le disait. Tu vois? Mais je croyais encore à l'espoir. Et je disais, peut-être avec l'espoir, si je continue à combattre, j'aurai quelque chose. Mais tu vois, l'illusion là, elle te fait croire qu'il y a quelque chose à gagner. Et c'est pour ça que nous sommes tous comme ça, nous sommes tous toujours dans l'envie de trouver quelque chose. C'est parce qu'il y a l'illusion. Alors, la première chose à voir, c'est de voir comment ton esprit est lavé. Comment on t'a lavé le cerveau. Comment on t'a fait croire à ces choses. Comment toute la propagande de la peur t'a envahi. Comment tu as été affecté par tout ce qu'on t'a dit et que tu n'es pas resté rationnel. Tu as eu peur et tu as divagué dans ta tête. Tu es parti tout azimut. Tu vois? Et cette façon de voir la vie, de regarder la vie avec un regard observateur, sans être impacté par ce qu'on te dit, ce qu'on te dit pas non plus, mais ne pas avoir ta tête qui tourne pour te dire plein de choses qui ne sont pas vraies. Donc ce regard sur la situation comme ça, eh bien, c'est un regard avec beaucoup d'intelligence, je trouve. Parce que très peu d'entre nous veulent regarder la vie de cette manière. On est plutôt embarqué avec l'idée de s'en sortir. Et quand l'idée de s'en sortir est là, ta tête, elle est occupée. Elle n'est pas en paix. Et c'est dans la paix qu'il y a cette intelligence. Donc je dis, regarde, qu'est-ce qu'on a fait de toi? Tu es un petit robot, quoi. Regarde-nous, les gens, sur la planète Terre. On obéit à tout ce qu'on voit pour pouvoir avoir un peu de répit. Mais c'est de l'illusion. On t'a illusionné pour que tu continues à faire ça et à ne jamais t'arrêter. Et tu regardes nos sociétés aujourd'hui, Gismi. C'est pas comme ça qu'on tourne. On te fait croire qu'il y a quelque chose à gagner. Hein, depuis que tu es petit, on te dit va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. On a été illusionnés. Et il faut que c'est ça qu'on se réveille de ça. Et tant qu'on ne sera pas réveillé de cette torpeur, de cette hallucination, de cette inoptisation que nous avons eue avec tout ce qu'on nous a raconté, eh bien, ça va continuer. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens? Je dis juste, arrête, regarde, qu'est-ce qui se passe? Et quand tu as vu ce qui se passe, si tu as la chance de voir ce qui se passe, si tu as la chance d'être un témoin de tout ce qui se passe, que ton regard soit le témoin sans vouloir éradiquer la chose, alors à ce moment-là, il y a de l'espoir pour l'humanité. Autrement, il n'y a pas d'espoir. Autrement, c'est la même humanité que l'on aura. Depuis Jules César, c'est comme ça. Et ça perpétue dans le temps. Alors, est-ce qu'on pourra changer demain matin? Et c'est cette référence à l'histoire, justement, ça montre bien, et on ne cesse de répéter que finalement, on a vécu dans une forme de mensonge. Et ça. On a vécu en fonction des états d'âme des uns et des autres. On n'a pas cherché vraiment d'avoir des postures authentiques, honnêtes, sincères. C'est ça. Et cette tradition humaine
n'a cessé de se répéter tout au long de l'histoire. C'est ça, ouais. Est-ce que aujourd'hui, ce monde qui se dit plus évolué, plus respectueux, peut changer la chose, alors qu'on voit que finalement, ce monde-là est encore plus malhonnête que le monde d'avant? Ouais, pour que ça change, Gismi, il faut que toi, tu changes. Mais pour que toi, tu changes, il faut que tu rentres dans ce monde malade sans que tu tombes malade. Tu vois, le problème, c'est que nous avons tous rentré dans ce monde et nous sommes tous tombés malades, nous sommes tous inoptisés, illusionnés par ce que la proposition est. Ça veut dire qu'on doit entrer dans ce monde malade en étant vacciné contre la connerie humaine. Exactement. Et comment on se vaccine de ça? Et c'est la question. Oui, alors tu vois... Mais ça veut dire qu'il n'existe aucun vaccin aujourd'hui qui va envoyer un médicament au cerveau pour vraiment qu'il soit imperméable à à tout ce qu'on sait faire de travers, quoi. Je doute de ça. Je crois qu'il y a. Il y a un quelque vaccin chose, bien sûr. Il y a, en fait, au fond de chacun d'entre nous, il y a, au-delà de toutes nos appréhensions, de toutes nos peurs, au-delà de tout ça, se trouve le vaccin. Parce que quand tu as compris que tout ça, c'est de l'illusion, cette propre compréhension, ok, cette compréhension de voir que ça, c'est de l'illusion, ben, tu t'es vacciné. Ça veut dire que vous fabriquez vous-même votre propre vaccin en trouvant le bon chemin. En trouvant, c'est pas en trouvant, parce que le chemin, il n'y a pas besoin de le trouver. Il est là, le chemin. D'accord. Mais le chemin, il est... En choisissant le bon chemin. Voilà, et il est obstrué d'agrégats. Les agrégats de ce que nous avons vécu sont sur le chemin. Donc il faut qu'on se débarrasse de notre passé, de notre avenir, que l'on aimerait avoir. On débarrasse le chemin de ça pour que le chemin soit libre et qu'on puisse avoir une perception, une vision où on va. Et cette vision, c'est justement là où l'esprit est libéré. Parce que l'esprit n'est plus ankylosé dans plein d'histoires. Il n'est pas interféré. Mais c'est un sacré paradoxe, parce qu'on essaye de connaître son histoire, on essaye de se projeter, et en même temps, on commet l'erreur d'en faire trop dans les deux sens, et de ne pas assez faire pour le présent. Ben, ça sert à quelque chose, le présent et le passé et le futur. Ça sert à quelque chose, c'est une mémoire, et tu en as besoin. Autrement, Gismi, comment tu rentrerais chez toi? Tu serais un légume. Il faut savoir comment conduire, conduire à droite à La Réunion, et puis où est ta maison. Donc, on a besoin de cette mémoire. La seule chose qu'on n'a pas besoin de cette mémoire, c'est de se dire, si je suis malheureux, si je suis dans les faits que j'aime pas, et que je veux m'en sortir, et j'utilise ce que j'ai déjà vécu pour me projeter dans quelque chose qui va me réconforter. Et c'est à ce moment que toutes les mémoires qu'on a, tout ce qu'on a vécu, ne nous rend pas service. Alors il faut abandonner tout ça, toutes les histoires, tous les drames qu'on a eus. Pourquoi on les garderait? Ben, ça te pèse l'esprit par terre, et tu n'es plus libre. Et la liberté, c'est justement de pouvoir marcher dans ce monde sans que rien ne t'impacte. Et si on est impacté parce que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, ben on va continuer pareil. C'est là où c'est de resservir les mêmes plats, et on a l'impression qu'on ira... de par le contexte sanitaire, les gens ont envie de retrouver ces postures d'avant, parce que pour eux, c'était la liberté, c'était la joie et leur bonheur. Et c'est ça qu'ils veulent retrouver. Et alors que finalement, c'était peut-être pas... C'est pas la définition du bonheur. Oui, ça c'est le bonheur qu'on réitère. Ouais. Ça veut dire que c'est un espoir dans notre tête que tu sais, tout le bonheur que j'ai eu avec toi, tu sais, on se raconte comme ça, le bonheur que j'ai eu avec toi, c'est précieux. Et on a mis ça en photo, on a fait un album, et on met ça sur la cheminée. Chérie, tu te rappelles tous ces bons moments? Et tu sais, on est content là, on est bien en sécurité, toi et moi, avec tous nos souvenirs. Mais
On est en train de se leurrer. La vie doit se vivre. Il faut que tu l'aimes maintenant. Le bonheur, ça se passe maintenant. C'est pas quelque chose que tu récupères du passé. D'accord. Mais reste une chose. On a quand même besoin de ce passé. C'est d'une ça. façon ou d'une autre. On a besoin du passé. Et au moins pour se dire que tout ce qu'on a fait et qu'on a vu, tout le mensonge qu'il y avait dedans, et de ne pas le répéter. Il est bon pour ça. Et oublie pas que tout ce que tu vis, les mensonges que tu fais, ne les oublie pas parce que tu vas recommencer à les faire, parce qu'ils sont instinctifs, ces mensonges. Tu vois? Oui. Donc tu as besoin de ton passé, effectivement. Mais le souci, c'est que la vie se conjugue d'abord par le passé, le présent et après l'avenir. Mais aujourd'hui, dans le présent, on n'a pas l'impression de vivre au présent. On vit soit dans le passé, soit dans l'avenir. Exactement. Et alors, tu vois, ce présent, ce moment-là où tout se passe, c'est le moment où tu as tout abandonné et que ton esprit, justement, là, il est libre d'être ce qu'il est. Et il n'a plus besoin de fabuler, de se raconter des histoires. Il est dans l'instant et tout est OK. Et tout est OK. Mais quand tu n'es pas là-dedans et qu'il y a quelque chose que tu aimerais, ben, tu as un problème parce que ça n'existe pas. Alors, ça va être la question pour la prochaine rencontre, c'est sur quoi on doit s'appuyer. Quel doit être le socle de ce qu'on doit construire maintenant, dans le présent, et pas pour l'avenir. Et c'est ça qui va être le paradoxe. Merci Guy Roger. On va marquer une pause, on se retrouve juste après. En quoi consiste ce métier? Alors, le métier assistant de vie aux familles consiste à aider les personnes âgées, pour les personnes handicap, ça peut être aussi pour les jeunes aussi. On accompagne, fait le ménage, le repas, le nettoyage et aussi pour les démarches administratives. Est-ce que vous pouvez me raconter c'est quoi une de vos journées, par exemple? Déjà, pour une journée, au début de la matinée, partir chez une bénéficiaire, faire le nettoyage, demander si la personne va bien, si elle a pris ses médicaments, donner un café, et ensuite faire que le nettoyage, c'est-à-dire faire la cuisine, le repas, les toilettes, la salle de bain et la maison. Et ensuite, quand c'est terminé, on accompagne la personne jusqu'à que l'heure se termine de service, l'intervention. Et on reste avec la personne jusqu'à l'heure pour repartir chez une autre bénéficiaire. Combien de bénéficiaires vous pouvez faire par jour? Ça dépend, le temps d'heure. Il y a un chef de secteur qui positionne les gens, les travailleurs sur les bénéficiaires. Et ça peut dépendre, avoir à 4-5 personnes par jour. Certains, on a un peu plus, voire 6 personnes par jour. Quels sont pour vous les moments les plus importants de fonction? Alors, les moments les plus importants, c'est quand on arrive chez les personnes, voir si les personnes vont bien, si elles ont passé une bonne nuit et si la personne se porte bien. À votre avis, quels sont les moments les plus importants de votre métier pour justement accompagner ces personnes-là? Les moments les plus importants, c'est déjà, moi, c'est plutôt pour mon état moi-même. C'est-à-dire déjà être bien pour pouvoir amener une bonne compagnie à la personne, parce que les personnes sont souvent en mal en point. Et pour moi, le moment le plus important, c'est l'arrivée dès le matin. Être bien, souriant, motivé pour pouvoir amener une bonne compagnie à ces personnes-là. Et ces personnes-là, il y a ou quoi quand ils vont arriver? Certains sont avec leurs humeurs, il y a beaucoup d'humeurs différentes par jour. Et il y en a qui sont contents de voir, comme ils sont tout seuls. Et voilà, on est comme une famille aussi pour eux. Voilà. Et quels sont les mots qu'il faut dire quand on arrive chez la personne? Les mots les plus importants, bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Voilà. Et dans quel état d'esprit on doit être pour bien faire ce métier? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut être bien, c'est-à-dire souriant, bien, avec une bonne motivation.
dynamique parce qu'il y a du travail à faire quand même, c'est pas évident. Voilà. Et quoi ou là encore envie d'apprendre pour que votre métier soit encore plus performant, plus efficace? Pour moi, c'est plutôt l'expérience, c'est avec le temps, parce que pour moi, pour l'instant, on peut faire tout ce qu'on a à faire. Et avec l'expérience, ça sera encore mieux, c'est-à-dire les devoirs accomplis sera mieux, bien présenté et plus efficace. À votre avis, aujourd'hui, vous trouvez que le Réunionnais il oublie un peu trop vite son bon gramoun? Après, c'est pas la critique, parce que chaque famille est différente. Moi, je pense que, moi personnellement, quand on a commencé le métier, je vois que l'importance avec les personnes âgées de la famille et même dans l'entourage est important quand même parce que ces personnes-là ont besoin de l'aide. Et il est important de ne pas oublier, même si on ne fait pas beaucoup, au moins prendre des nouvelles et rendre quand même notre service. On trouve que la jeune génération il oublie trop vite que lui aussi ça vieillir? Voilà, c'est ça. La jeune génération on a tendance à faire notre vie, chacun pour soi. Et il oublie que un jour, nous tous, sera vieux. Et voilà, ce sera difficile pour nous. On aura des jeunes, ils vont regarder à nous, ils vont tourner notre tête. Et ça sera vilain. Voilà. Quoi vous ressent aujourd'hui dans ce métier que vous faites? Quoi vous sent que vous apporte aux personnes âgées? Déjà, il m'apporte mon soutien, il m'apporte mon aide. Et aussi, il m'apporte de la joie aussi pour ces personnes-là. Parce que ça donne une tristesse en eux, que certains ils montent et certains ne montent pas. Mais on voit... selon le mode de vie, on remarque. Alors, ça dernière question, si on a un message à tout le monde de votre façon de regarder des personnes âgées, quoi vous pourriez dire pour que vous soyez un peu plus bienveillant? Alors, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est pour tous les jeunes, que ce soit les jeunes ou vieux, fais un compte avec votre famille et lâche pas. Même si on n'a pas de temps, de travail, tout ça, votre famille, les personnes âgées, ont besoin de nous. Ça ne peut pas faire ce que ça en a à faire. Et du coup, ça a besoin de nous, un soutien, que ce soit moral ou psychologique, et même dans les démarches, tout ça, on a besoin de nous. Et porte plus attention à ces gens-là. Il n'y a pas que des vieux aussi, il y a des jeunes aussi. Ils sont handicapés, tout ça. Ils ont besoin de l'aide, et puis personne ne fait pas un compte exact. Ils ont besoin de nous. Donc moi, le message que je fais passer, c'est oublie pas la famille et les amis, même les entourages, oublie pas. Quoi amène à vouloir devenir huissière de vie? C'est quand on m'arrête de travailler dans le commerce. C'est déjà plus de mon envie, c'est quand des fois ça va chez ma belle-mère, elle a des difficultés de santé, comme tu vois, elle a des difficultés, elle avait du mal à faire son ménage et tout. C'est là que m'a connu qu'il existe vraiment un métier, des personnes qui peuvent aider des gens comme cela. Et c'est là que m'a pris conscience ce métier-là. Bien aider des gens qui ont vraiment besoin d'aide en fait. Voilà. Et dans ce qu'on vient de dire, quoi les personnes généralement ont du mal à faire dans leur vie de tous les jours? Le plus, pour moi, c'est plus faire le ménage, faire à manger. C'est des gens que, par exemple, comme les vieilles personnes, ils ont fait d'autonomie. Déjà, pour lever des fois, ce qui n'est pas levé, et nous, on est là pour aider à lever sur notre lit, pour amener les autres dans notre cuisine, pour aider à faire manger, quand ils ne trouvent pas. Nous, on est là en fait, pour les aider, en fait. C'est ça, aider les personnes. Alors, au travail dans ce cas-là, est-ce qu'on a l'impression que c'est un travail vraiment, ou c'est finalement où vous faites des gestes que vous faites tous les jours? Ou pour la famille? C'est vrai, il fait des gestes que je fais tous les jours. Je fais des gestes tous les jours que je fais chez moi. Mais après, chacun a sa façon d'être chez les autres. C'est pas pareil. C'est pas pareil que chez moi, en fait. Et après, pour moi, c'est un travail, oui. Mais si je me réveille le matin, ça va faire un travail que il est bien, il donne vraiment envie d'aller parce que
connais la journée, mais ça va pour être vraiment un monde courant, pour être des autres quotidiens. Ça me fait un truc de. Ben, comment dire ça, un truc qui a l'importance pour les gens. Oui, mais comprends. Mais est-ce que à Outavi, autour de où, les gens sont conscients que a des personnes âgées, elle est vraiment isolée? Ben, elle n'est pas vraiment consciente. Pas du tout consciente. Parce que le chemin, quand des fois, on voit des personnes en difficulté, même handicapées, on a du mal à passer, isolées tout seul, ben, la personne n'est pas niée d'azote, comprend. Et ça est vraiment dommage. Ben, elle n'est pas consciente vraiment. On essaye de sensibiliser un petit peu, de mobiliser un petit peu autour de où des gens que vous connaissez, comme ça, aller voir d'autres Gramoun, aller causer d'autres. Parce que c'est très important, hein, parce que si ce n'était pas autres, nous n'est pas là. C'est les autres qui ont fait grandir à nous, c'est tout ce que nous connaissons, c'est pour nous, c'est des vieux personnes qui sont là pour nous, c'est notre maman, notre grand-père, notre grand-mère, si nous avons fait qui manger, nous n'avons pas gagné ça tout seul, c'est pas là la prendre nous fait qui manger, c'est pas là c'est nous couche comme il dit quand tu es petit, mais là maintenant c'est nous tout des autres, parce que nous avons besoin. Et ce message-là, il est facile à faire passer ou pas? Très difficile à faire passer. Pour moi, personnellement, c'est très difficile. Parce que quand ça va chez des gens, ben après, là, comme aujourd'hui, on n'a pas su prospecter dans le chemin, dépose prospectus, mais il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment que y a des gens esprit pour être d'azote. Et quoi à votre avis, il faudrait faire pour que les gens les un peu plus au courant, que vous allez là, vous avez prêt à l'azote? Faire plus de pub peut-être, aussi passer à la télé, en ce moment c'est télé, internet, donc je pense qu'il faudra faire plus de pub à la télé pour montrer qu'il existe ce métier-là, parce qu'il est très important, il faut aider les plus vieux, les personnes âgées, il est très important, je pense qu'il faut faire plus de pub, passer à la radio et aussi à la télé, plus à la télé, internet, Facebook. En ce moment c'est que ça, internet, c'est les réseaux en fait. Hein. Voilà.